Alors merci, ça nous resitue un peu, ça nous remet un peu les idées en tête. Est-ce que tu peux nous parler des cofacteurs justement de ça? Oui, on a des cofacteurs, surtout en ce qui concerne la production de catécholamines, notamment par exemple pour produire de la L-Dopa. Donc la L-Dopa, je rappelle, c'est le métabolite de la tyrosine. Mhm, Là, on a besoin de B6, de vitamine B6, mais la B6 intervient aussi, quand on demande de la B6, ça intervient aussi dans la production des neurotransmetteurs qui proviennent du tryptophane. On en avait parlé la dernière fois. Ça intervient partout, hein. Ça intervient aussi dans l'homocystéine. Voilà. Donc, la B6 est importante dans la partie ou dans la réaction tyrosine-L-Dopa comme cofacteur. Et puis, on a aussi la dopamine ou la conversion de la dopamine en noradrénaline qui nécessite de la vitamine C notamment aussi. Donc, ça, c'est par rapport à la fonction ou à la voie des catécholamines. Et puis, on a aussi d'autres cofacteurs en relation avec la fonction thyroïdienne. Et donc là, on a besoin de tout un tas de cofacteurs qui sont assez bien connus et décrits dans la littérature pour la production des hormones thyroïdiennes, notamment le magnésium, par exemple, pour la mhm, production de la TSH au niveau de l'hypophyse. On a besoin de d'iode aussi, puisque les hormones thyroïdiennes sont plutôt contiennent dans leur structure des molécules d'iode. Quand on dit T4, c'est 4 molécules d'iode, T3, c'est 3 molécules d'iode dans la forme moléculaire elle-même de l'hormone. Donc l'iode est important. Puis on a aussi le sélénium, le zinc, la vitamine D, les oméga 3, la vitamine A. Donc tout ça va déterminer la conversion, soit disons la production des hormones thyroïdiennes T4, T3, soit la conversion de la T4 en T3 au niveau du mhm. foie, soit la fixation de la T3 au niveau de son récepteur, au niveau des cellules cibles. Donc ça, c'est aussi, on peut considérer que toutes ces molécules-là sont des cofacteurs. Et puis, on a aussi comme autres cofacteurs aussi, et là, j'avais tout à l'heure expliqué la partie ou disons la fonction métabolique de production de la mélanine à partir de la tyrosine. Donc là, on a besoin, lorsqu'on arrive au carrefour qui est la dopaquinone, donc tyrosine, Mhm. L-dopa, dopaquinone. Donc lorsqu'on arrive à la dopaquinone, là, on a besoin de glutathion, donc glutathion comme source de cystéine. Donc glutathion et ou cystéine pour avoir suffisamment de phéomélanine ou le contraire de mélanine. Donc si on a suffisamment de glutathion et ou de cystéine, on a de la phéomélanine. Et puis si on en a moins, ben, on aura le mélanine. Donc ça, c'est par rapport à cette partie donc, de production de mélanine. Et puis, ben, bien entendu, tout ce qui va accompagner, bien sûr, la production donc, des hormones thyroïdiennes et donc d'adrénaline, noradrénaline au niveau des surrénales et donc globalement de la gestion du stress. Mhm. Donc, tout ce qui pourrait être intéressant pour la gestion du stress, comme par exemple le magnésium, comme aussi, donc le magnésium, on en avait parlé pour la TSH, mais aussi pour pouvoir calmer, pour pouvoir mieux gérer le stress, certaines plantes aussi. Donc voilà, donc un petit peu le topo par rapport aux cofacteurs.